Bonjour mes nymphes et papillons à devenir. Alors, me revoilà en cuisine. Ça faisait longtemps et donc voilà, j'ai envie aujourd'hui. Non, c'est juste que j'avais pas le temps et que j'étais un peu en retard. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, vous avez vu sûrement que j'ai posté mon site. Donc j'ai profité du défi du cercle des entrepreneuses pour poster un petit message et en même temps euh, mon site. Donc voilà, il est prêt à être mis en avant et enfin à faire la promotion de mes voyages. Donc un grand jour. Donc n'hésitez pas à le partager aussi et voilà, partagez. Faites la promotion, parlez-en, allez voir. Partagez. Surtout. Donc, donc voilà, je vais faire plein de posts et de promotions pour ça, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est aussi donc le 13e jour du défi de Lilou sur l'argent. Et on est sur les tabous liés à l'argent. Et donc, on revient de nouveau dans les croyances et dans la peur de parler d'argent. Et donc, elle explique qu'il y a plusieurs raisons culturelles à cette peur. De parler de ce qu'on gagne ou que les autres sachent. Enfin, voilà. Donc, la première, c'est la religion, la culture de la religion catholique qui est, entre guillemets, une religion pour les pauvres. Et donc, on doit s'occuper des pauvres. Et donc, c'est mieux d'être pauvre pour qu'on s'occupe de nous. Et alors, il y a aussi l'influence du marxisme qui est le profit, c'est pas bien. Donc, et l'autre, la troisième héritage qu'on a eu, c'est la culture paysanne qui était l'argent liquide se garde à la maison. Combien de nos grands-parents ou arrière-grands-parents gardaient l'argent sous le matelas, pas qu'on sache qu'ils avaient de l'argent, il fallait le cacher, il fallait surtout en parler, pas le dire. On le découvrait qu'à leur décès, qu'ils avaient un magot sous leur matelas. Donc il fallait surtout pas en parler. C'était, voilà, c'était pas bien. Et puis, alors, il y a aussi, donc, on a gardé par rapport à ça la peur ou le fait que c'est pas bien de parler de son salaire. C'est pas bien de dire combien on gagne. C'est pas bien de se vanter de ce qu'on a. Et donc, on a gardé cette culture et voilà, on a gardé cette façon de faire et de penser depuis des générations. Maintenant, ça commence à changer.
parce que ben, déjà il y a le fait d'Internet qui fait que tout est visible, qu'on peut savoir tout, y compris combien vous gagnez, combien, voilà, peu importe. Tout est visible. À plus forte raison, si vous avez une entreprise, votre entreprise, elle a pignon sur rue et vos chiffres sont publiés chaque année. Donc, tout le monde peut savoir exactement où en est votre société et comment elle est. Et je trouve ça très bien parce que, voilà, c'est visible, il n'y a rien à cacher. Enfin, on n'est plus dans moi où j'ai peur, je cache parce que, attention, non, on doit vraiment changer de mentalité par rapport à ça. Et c'est comme voilà, en fait, un entrepreneur ne dit pas ce qu'il gagne. Parce qu'il ne faut pas déclarer trop, il ne faut pas en parler au fisc, il ne faut pas ci, il ne faut pas là, enfin, mais moi je serais contente de payer des contributions parce que si j'en paye, c'est que j'ai gagné, c'est que j'ai une société qui fonctionne et que voilà, et donc si je dois payer quelque chose, eh ben merci parce que c'est justement que ma société a bien tourné et que j'ai les moyens de le faire. Maintenant, c'est clair qu'on doit prévoir, qu'on doit mettre de côté, qu'on doit faire attention et rester quand même lucide par rapport à ça. Mais voilà, je ne veux pas rester petite par peur de. Donc, c'est vraiment, voilà, je veux pour moi le meilleur. Et si c'est le prix à payer est de payer les contributions, merci, 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 merci. Donc voilà. Alors, le défi du jour pour Lilou, c'est si je parlais à mes amis, mes parents, mes enfants, mes collègues, du montant de mes revenus et de ma fortune ou de mes dettes, serait-ce un problème? Si oui, pourquoi? Alors, le deuxième, c'est si vous avez tendance à penser que cela ne regarde pas, observez au-delà de cette résistance. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste regarder au-delà et voir simplement observer et s'ils connaissent votre situation, que n'aimeriez-vous pas entendre comme remarque ou jugement de leur part? Quel autre inconvénient serait présent? Donc, si vous pensez que ça ne le regarde pas, le montant que vous gagnez, ou votre fortune, ou vos dettes. Donc, en troisième, quelle serait votre réaction si vous appreniez que votre meilleur ami soit ont une grosse fortune, soit sont criblés de dettes? Donc, quelles seraient vos réactions? Ou vos enfants, par exemple. Si vous appreniez que vos enfants ont beaucoup d'argent, ou vos parents, ou qu'au contraire sont criblés de dettes. Quelles seraient vos réactions? Alors, le bonus du jour, on propose d'aborder le thème de l'argent avec vos amis en les questionnant sur leur propre fonctionnement et inconfort. Vous pourriez tout simplement parler des raisons pour lesquelles vous faites ce défi et observer leurs réactions. Ne cherchez pas à les convaincre, parlez simplement de votre démarche et de votre intention. Alors le deuxième, c'est faire une vidéo ou écrivez sur le défi des 100 jours, sur le site des défis ou sur Facebook,
pour partager en privé ou public le défi des 100 jours, les intentions, les prises de conscience et ce que vous ressentez. Donc moi je le fais, je suis occupée de le faire avec vous, cette vidéo, mais vous pouvez aussi le faire. Si vous suivez le défi avec moi, vous pouvez très bien faire aussi une vidéo et en parler et voir, voilà, partager ce que vous avez envie, partager votre intention. Moi je pense que je vous l'ai dit depuis le début. Alors en plus de ça, attendez parce que j'enlève les pépins, je peux tout enlever quand même. Donc je vais reprendre mes intentions et vous les redire peut-être. Alors où elles sont? C'est au début. Voilà. Alors mon intention pour ces 100 jours est de me libérer de mon rapport à l'argent et de vivre mon abondance. Mon intention est de développer mon activité d'organisation de voyage et j'ai besoin des lunettes et en vivre pleinement en pleine liberté financière. Mon intention est en 2018 d'avoir 20 000 € net avec mes activités de voyage pour en 2019 m'y consacrer à temps plein. Donc ça c'est les 3 principales intentions que j'ai mis pour cette année. Alors c'est clair, j'ai rien caché par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de faire, vous le savez. Pour moi le plus important à l'heure actuelle est le démarrage de mon activité et pouvoir avoir justement cette liberté financière qui me manque tellement et vraiment pouvoir sortir de mes difficultés financières, retrouver une certaine valeur de moi-même, avoir, enfin, c'est, bon, je suis convaincue que l'argent est la valeur qu'on se donne, ce qu'on reçoit est la valeur qu'on se donne. Alors, j'ai décidé que je méritais de recevoir et d'avoir à ma juste valeur. Et donc, je suis en train de travailler tout ça personnellement, développement personnel, pour arriver à passer tout ça. Donc, au-delà du fait que je mette en place une nouvelle activité, que je kiffe, parce que pour moi, voyager, c'est ce qui est plus important pour moi. C'est ce que, voilà, ce qui me plaît au-dessus de tout. C'est ce qui me passionne. Organiser des voyages, c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est que je suis, voilà, je suis comme un poisson dans l'eau quand j'organise mes voyages. Quand je pense, quand je réfléchis où aller, que faire. Voilà, je suis en joie comme c'est pas possible. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment, ça me fait aussi travailler mon rapport à l'argent, parce que c'est clair que si je veux réussir avec mon business et avancer et aller plus loin et atteindre la liberté financière, pour moi, liberté financière, c'est pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et donc, avoir les moyens de faire tout ça, de faire ce que j'ai envie, quand je veux, où je veux, quand je veux. C'est aussi être libre de toute dette, avoir des revenus passifs. Donc, maintenant,
je suis sûre que certains vont dire « Ah ouais, mais l'argent, c'est pas important. C'est pas le principal. » Pour moi, ici et maintenant, j'ai arrêté de penser que l'argent n'était pas important. Pendant 50 ans, c'est ce que je me suis fait croire. Et j'ai envie de dire que c'est un état d'esprit qui convient à ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que, ben voilà, on se dit, oh non, c'est pas ce qui est le plus important, je suis en bonne santé, j'ai une belle famille, j'ai du travail, ou pas, mais en tout cas, je me débrouille, donc c'est très bien. Et en final, non, on n'est pas bien. Parce qu'on a des difficultés tous les mois, parce qu'on n'arrive pas à payer ce qu'on a, on n'arrive pas à donner à nos enfants ce qu'on aimerait vraiment leur donner, on n'arrive pas à aller là où on a envie d'aller, parce que ben, c'est trop cher, parce que ben voilà, parce qu'on n'a pas l'argent pour. Donc stop. On arrête de penser médiocre, on pense chef d'entreprise, et oui, l'argent est important pour un confort, pour une aisance, pour une liberté. Donc voilà, je vais peut-être en choquer aujourd'hui dans mon discours. Tant pis. Donc voilà, je vous dis ce que moi j'en pense. Pour l'instant, ici, à l'heure actuelle, moi, je suis endettée. Je suis endettée, c'est-à-dire que je ne dois pas... je ne suis pas à 10 000 euros, mais tout cumulé, j'ai quand même certainement 4 ou 5 000 euros de dette derrière moi. Sans compter mes prêts hypothécaires, et les autres prêts. Là, je monte, je pense à l'heure actuelle, à 50 000 euros. Donc, je suis limpide avec vous, transparente. C'était le défi du jour, donc voilà, je ne peux pas être plus transparente. Et mon objectif est de, je vous l'ai dit, l'année prochaine, donc de dégager 20 000 euros net avec mes voyages l'année prochaine, pour pouvoir arrêter de travailler à temps plein et pouvoir me consacrer uniquement à mes voyages et l'organisation de mes voyages. En libérant cet argent, ce ne sera pas du bénéfice pour moi, ce sera simplement le salaire que j'ai actuellement. Et donc, ça me permettra de me payer mon salaire par le biais de mes voyages et pouvoir continuer, voilà, mes objectifs à un autre niveau et d'une autre manière. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? C'est que ben, avec ça, j'espère pouvoir gagner plus, mais en faisant ce que j'aime, en voyageant, en organisant des voyages, en transmettant aux autres et en étant dans quelque chose que j'aime faire, tout simplement, en aimant ce que je fais et vraiment en profitant un maximum de la vie, en allant où j'ai envie, quand j'ai envie, avec qui j'ai envie. Parce que voilà, vous emmenez avec moi, je kiffe, j'ai envie de partager avec vous ces voyages et ces activités que je fais à l'étranger, comment découvrir ces pays qui sont super beaux,
qui ont beaucoup de, enfin une culture super intéressante à nous partager. Enfin voilà, énormément de choses. Et grandir et faire grandir et permettre aux gens de grandir aussi avec ces voyages. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc là, voilà, aujourd'hui, ma vidéo est très longue. Donc, j'avais beaucoup de choses à vous partager. Et ben voilà, ce défi m'aide, me motive. Et ce partage que je suis occupée de faire avec mes voyages, que je mets en place, me remplit vraiment de joie, de bonheur, enfin, je suis ravie de partager en tout cas tout ce que je fais. Et c'est ma mission de vie tout simplement de partager et de transmettre. Donc là je suis en plein dedans et j'espère que ça va vraiment démarrer, se mettre en place super. On a la conférence samedi, on a ben voilà, je partageais mon post avec le site, faites connaître mes voyages, et c'est ce que je vais faire également. Et puis voilà quoi, on fait avancer mon projet et que j'ai envie de faire, de partager un maximum, en tout cas d'inspirer, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, d'inspirer un maximum de personnes et de pouvoir vraiment avancer ensemble, grandir ensemble et pouvoir aller plus loin pour se retrouver soi-même. Donc, tout est dit dans le titre du Tour du monde, retour vers soi. Donc, voilà quoi, ce titre m'a été inspiré. Donc, voilà, je vais vous laisser parce que c'était quand même une très grande vidéo. Et puis, j'ai fini de couper tous mes légumes. Donc, je vous embrasse. Inspirez-vous de ce que j'ai dit, de ce que j'ai partagé, du cœur ouvert, de portefeuille ouvert, parce que je vous ai donné toute là où j'en suis aujourd'hui et mes intentions d'aujourd'hui, mais je m'engage vraiment devant vous aussi à mettre tout ça en place et à réussir tout ça. Donc le papillon ouvre ses ailes et on avance tous ensemble. Donc je vous embrasse et je vous retrouve demain.